Le 13 juillet dernier, Charlotte Valandrey nous quittait. Âgée de 53 ans, elle succombait suite à sa troisième greffe cardiaque. L'actrice a alors laissé derrière elle, sa fille, Tara, née de ses amours avec Arthur Lequesne. Suite à l'annonce de son décès, de nombreuses célébrités lui ont rendu hommage, à l'image de Yann Moix, qui s'est laissé aller à quelques confidences pour Paris Match ce jeudi 21 juillet. Charlotte Valandrey est morte. Cette phrase me fait mourir un peu, commence-t-il par écrire, précisant qu'il considérait la comédienne comme la sœur qu'il n'a jamais eue. Mais avant de la qualifier comme telle, Yann Moix a eu une histoire d'amour avec Charlotte Valandrey. En effet, alors qu'il est lycéen, celui qui deviendra chroniqueur va au cinéma pour voir le film Rouge baiser dans lequel joue la comédienne. Elle incarnait alors le rôle de Nadia, une adolescente de 15 ans, militante. Une attitude qui a tout de suite plu à Yann Moix, qui a décidé de tomber amoureux fou de cette fille au teint diaphane, à la lèvre charnue, aux mous boudeuses, au front tombé. Ce qui l'a séduit? Sa désobéissance à tous, ce refus du nombre, cette sainte horreur des connivences et du garde à vous. Fou amoureux, il va commencer par lui écrire. Yann Moix, une semaine après, elle me demandait en mariage si est en 1996, qu'il va la rencontrer pour la première fois. En effet, Yann Moix prétexte de vouloir adapter son premier roman au cinéma. Une semaine après, elle me demandait en mariage, déjà effrayée par ce sacrement. Je refusais, paniqué. Elle s'en amusa et me persécuta, moi qui l'aimais depuis presque toujours, de son attention la plus vive. Elle réclamait de l'amour et désirait se consumer par lui, peut-on lire. Concernant sa maladie, la comédienne a toujours voulu rester forme. Tu connais mon secret? Cette question révélait la douleur. J'ai compris que c'était vrai. Que le virus était là, dans ma chambre sur mon lit. Jamais pensais-je, je ne pourrais ma vie avec le sida. Après une courte relation, les deux tourtereaux se sont séparés. Elle lui pardonna d'ailleurs de ne pas avoir pu vivre avec elle. Mais le chroniqueur et la comédienne sont restés très proches, jusqu'à ce funeste mercredi 13 juillet 2022.